La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on est évidemment ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, petite gourmandise hivernale dans ce nouveau mini EDD. Moi, j'adore parce qu'il y a deux ingrédients que j'adore retrouver dans les pâtisseries, à savoir le marron. Moi, toute l'année, j'attends l'hiver pour le marron. Et la vanille, évidemment. Donc là, vous avez forcément compris de quoi on parle. On parle des Mont Blanc. T'aimerais ça, toi, les Mont Blanc, Clem ? Eh ben écoute, pour être tout à fait honnête, c'est pas ma pâtisserie préférée, mais c'est la saison, et puis tu m'as tellement tannée depuis en fait, dès que la saison du marron se termine, Vincent parle de la saison du marron prochaine, donc j'avoue que j'ai quand même hâte, et surtout là on a plein de créations hyper différentes devant nous. Aujourd'hui on en goûte 6, parce que... Bah parce que déjà le choix était beaucoup trop dur en fait, Ouais. C'était dur de savoir lequel. Et sinon, on enregistre en même temps, on est en live sur Instagram, parce que on va essayer d'interagir en même temps avec vous et de vous poser des questions sur comment vous aimez les marrons. Et dites-nous que vous nous aimez, parce que nous aussi on vous aime, vous êtes toujours au rendez-vous, donc on vous aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on commence ? On va présenter déjà. On va présenter tout ce qu'on a acheté. En vrai je trouve ça fou de montrer les pâtisseries hyper différentes qu'il peut y avoir à base de marron. Donc on commence par le plus classique. Allez, partons sur le plus classique, Jean-Paul Evin. Ouais. Franchement, valeur très sûre. Parce que, bon, il faut qu'on soit honnête avec vous, on est obligé de le dire, on voulait évidemment aller chercher un Mont Blanc chez Angelina. Mais Angelina était fermée, quelle ne fut pas notre surprise et notre déception. Mais du coup, c'est pas grave. C'est pas très grave, finalement. Parce que celui de... Parce que, est-ce que ça n'aurait pas fait trop ? Peut-être que si, on mange peut-être beaucoup trop de sucre. Déjà, tu vas commencer par définir ce que c'est qu'un Mont Blanc. Les indispensables. Okay. Les bases d'un Mont Blanc. Ouais. Pour moi, base d'un Mont Blanc, c'est-à-dire meringue, crème chantilly vanille et vermicelle de marron. Crème de marron, quoi. Pour moi, c'est ça déjà qu'il faut retrouver pour qu'on puisse considérer ça comme un Mont Blanc. Donc là, visuellement, ce qui est intriguant, c'est qu'il y en a déjà deux qui n'ont pas de vermicelle de marron apparente. C'est vrai. Ouais. Après, s'il y a de la crème de marron, ça passe. Crème de marron, ça passe. Du coup, on est allé chez Jean-Paul Evin. On est également allé... Et Jus Chamallow fait donc un flan marron. On veut voir ça. Flan Pavlova et flan marron. Ça fait du travail. On est aussi allé chez Hugo et Victor. La création est trop mignonne. Et c'est celle, on pensait qu'elle allait très mal voyager, et finalement, c'est celle qui est arrivée en meilleur état. Carrément. J'ai eu peur. Jusqu'à ce que je fasse une catastrophe. On est également allé chez Bohémie, chez Clem et Gwen. Ouais, chez Bohémie, on teste la création de leur nouveau chef pâtissier qui est arrivé il y a un petit mois maintenant. Ouais. Moi, c'est un chef que je voyais sur Instagram et je trouvais ses créations très sympas. Du coup, là pour le coup, un Parce que Mont nous, Blanc on avait goûté qu'on ne connaît avant, pas. quand c'était encore Timothy Breton. Ouais, carrément. Moi, je pense qu'on peut déguster. On peut commencer par un peu le Nicolas Wicard. Wicard. Oh mince, je sais pas pourquoi je mettais un L. Ah bah voilà, Jus Chamallow nous le dit, Nicolas Wicard, merci. On n'a pas besoin de vérifier quand on a des super abonnés. Est-ce qu'on commencerait pas par le petit l'outsider dans le sens parce qu'il est tout récent. Attends, non mais Clem et Gwen. Juste, on va falloir qu'on déguste un moment. Non mais il y a aussi des gâteaux et du pain et il y a aussi Mori Yoshida. Oui. Qu'on finisse la présentation. Très bien. Je brûle les étapes parce que j'ai trop hâte de goûter. Ok, Clem et Gwen. 2 mots sur Clem et Gwen quand même. Il faut expliquer. 2 mots sur Clem et Gwen. Clem et Gwen. En gros, Clem et Gwen, c'est une nouvelle pâtisserie-boulangerie, les deux, de quartier qui est à Clichy et qui a ouvert il y a seulement 2 semaines. Et du coup, c'est l'associé de Clément et Gwendal. Et Gwendal a travaillé chez Karl Marletti et chez Philippe Conticini. Du coup, on avait vraiment envie de découvrir ça. Clairement, c'est le Mont Blanc le moins cher de notre sélection, il faut le dire. On va être obligé de parler un petit peu des prix. C'est à Clichy. Du coup, c'est moins cher, Clichy. Les loyers sont moins chers à Clichy qu'à Paris. C'est pas faux ce que tu dis, Lo. Bah ouais, non. C'est parti. Bon, allez, on déguste. On commence par Clem et Gwen qui est sous forme un peu de finger. Voilà, tiens-le. Sous forme de finger. Donc, pas de vermicelle de marron. Ah. Il termine même pas la liste. Oui, j'étais trop pressé pour la dégustation et puis de toute façon. C'est parti. On a pris. En vrai, lui, ça va. C'est facile. Ouais, ça va. Pas besoin. Bon, le marron s'associe souvent au cassis. Oui, voilà. Bah, déjà, on peut parler de ça.
Est-ce que vous, les Mont Blanc, vous les aimez traditionnels, c'est-à-dire marron vanille, ou alors, comme ça se fait pas mal, vous les aimez quand il y a un apport de fruits rouges, ou de fruits d'ailleurs? Je vous confie ma crainte, c'est le début de l'épisode, je vous confie ma crainte. J'ai peur que ce soit trop sucré et un peu écœurant, parce que crème de marron. Et là, du coup, j'avoue que le fait que ce soit une mousse, bah... Moi, je le trouve très bon, mais écœurant. manque de vanille pour moi, je l'avoue. Mais il en reprend. J'aime bien le fait qu'il y ait un shortbread, Alors, je trouve ça très bon. parce que ça amène du sel. Non, franchement, une petite découverte bien sympa. En fait, c'est une mousse marron, Et normalement, avec un biscuit. Il y a un biscuit en plus moelleux. ouais, est-ce que... Petit Allez. biscuit, mais il n'y a pas de chantilly, et il y avait juste un tout petit morceau de meringue. Mhm. Mais une mousse marron très très efficace. Bon, par lequel on enchaîne? Lequel te fait le plus envie? Bah, alors moi, celui qui me fait le plus envie, mais je le connais déjà, mais il me fait très envie par son visuel, c'est Mori Yoshida, où je pense que c'est mon petit chouchou, parce J'avoue, il que est je le trop trouve beau. quand même assez Il splendide. y a des vidéos sur Instagram du pochage d'ailleurs, il est fascinant. C'est ce que j'allais dire. Vous devez sûrement le connaître, parce que c'est quand même un classique hein, des Mont Blanc Vas-y, go. parisiens. Une petite découpe? Allez, une Des petite familles. découpe. Non mais je te laisse faire. Bah ouais, mais on va le faire dans l'assiette. Ah oui, j'ai cru que tu me donnais cette responsabilité. Ça aurait été mal me connaître. Allez, on est parti, la découpe. Oh, j'ai la pression. Oh. Tu le connais déjà, c'est toujours le même tous les ans? Bah alors, oh là là, ça c'est ce que vous entendez, c'est ASMR. la pâte philo. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que cette pyramide de marron. Wouah Ah, avec... comme c'est beau! Ouais, c'est splendide. Cette pyramide de marron et de crème chantilly vanille est reposée sur de la pâte philo, ce qui apporte un côté hyper croustillant. C'est assez fantastique. Oh là là, j'ai très envie de goûter. Moi, je suis un grand fan. Voilà, une petite part pour Clémence. Tu vas me dire ton avis. Là, il fait comme Obélix, les gars. Ceux qui n'ont pas la vidéo et qui écoutent juste l'épisode. Bah non, moi j'ai encore plus petit que toi. J'ai cru que t'allais faire et le reste pour moi. Bah, c'est ce qui Et va se du coup, à passer, mais l'intérieur, après c'est- l'épisode. Un marron glacé. Qu'est-ce Ce qu'il n'est y a? pas possible de mâcher sans faire de bruit. Ah, tu t'es éloigné du micro pour... On est d'accord. Vous avez l'air de le connaître et d'apprécier aussi celui de Oh Mori là Yoshida. là! Mais là, il y a de l'alcool. Oui, Oh là, il est trop bon. le marron est... Bah, je suis trop content. Oh, il est incroyable! Je suis trop content d'avoir fait découvrir ça à Clem et qu'elle apprécie autant. Non, mais Mais d'accord l'alcool, qu'il est- ça change tout. Je vais passer pour une grosse Alors. patronne. Moi, faut savoir que normalement je suis pas trop fan de l'alcool dans les pâtisseries, Non, mais mais là, là- ça apporte vraiment un truc. Ah, c'est hyper léger. Oh, c'est trop bon. Donc en fait, c'est le biscuit qui est imbibé en bas. Non? Je crois Ouais. que l'alcool provient d'ici, n'est-ce pas? En fait, j'ai jamais trop su si ça venait du biscuit ou du marron. Oh, il est bon. Hein. Je suis content, je suis très content. Ah, mais est-ce que. Quoique, après, je sais pas si c'est le meilleur, vu qu'il y en a. Mais il y en a un encore que j'ai pas trop goûté et il y en a encore plein d'autres. Donc, pour information, le Mont Blanc de Mori Yoshida coûte 6,20€. Ouais. Et Mais ce- franchement, je vous recommande Oh là là, ouais. de le Et puis goûter. il est gros quand même. Hein. Ouais, il est très gros. Il est Et conséquent. Hein. alors, si vous l'achetez en. Il est encore plus gourmand si vous l'achetez à partager. 4 ou 6 personnes, je sais plus pour combien de personnes ils le font. Mais si vous l'achetez en individuel, vous allez aussi vous régaler. Je Et propose puis- qu'on fasse un classique là. Bah allez. Bah alors pour moi, le plus classique de notre sélection, Jean-Paul Evin. c'est Jean-Paul Evin. Alors Jean-Paul les- Evin, là, il va à la cuillère. Les gens du live en seront témoins. Nous ne mangeons pas les gâteaux en entier. Non, mais par contre, Mais il n'y aura pas de perte. Hein, ne voilà, vous c'est ce inquiétez que pas. j'allais dire en off. Vas-y, Il je est- laisse Clémence il est fat, inaugurer. Donc, en fait, Vincent, quand il me laisse des pâtisseries à couper, c'est quand c'est vraiment les moins pratiques. Vous Alors voyez mais non, mais parce que dans là, une en barquette. fait, il faut pas la couper. Ah bon? Faut que tu ailles à la cuillère. Ah, that's why. C'est une meringue en dessous. Vas-y Clem. C'est ASMR. J'espère que vous aimez la SMR parce que... Oh. Ah, d'accord. Il y a quand même une grosse meringue en dessous. Ouais, Et c'est plein de une- chantilly. C'est une meringue hyper cuite, donc hyper croustillante, une chantilly vanille et des verres. Pour moi, là, c'est vraiment le très très classique. Ouais, On est j'avoue. désolé. C'est vrai que c'est un peu un supplice pour les Oh. gens qui nous regardent, Est-ce vu qu'on le fait en même temps en live. Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, mais par contre, ce qu'on vous invite à faire, c'est... Vous pouvez mettre pause, aller acheter un petit Mont Blanc et revenir pour écouter le podcast. L'avantage du podcast, c'est qu'on peut mettre pause. Ah oui, voilà. Donc vous pouvez carrément faire ça. Comme ça, on vous fait moins souffrir. En plus, on vous a donné plein de bonnes adresses pour trouver des bons Mont Blanc. Alors, Là, la meringue, en plus, elle est quand même très cuite. Du coup, elle a un petit goût un peu torréfié. Pas amer, mais vous voyez le goût de la meringue quand même qui est brune, tellement elle a cuit. Franchement, c'est bon, mais c'est pas... C'est très sucré. pour moi, c'est très efficace. Ah bah, En fait, il y a tellement de meringue que c'est très sucré, mais... Bah, je donne mon avis mais il faut... honnête, hein. Mais c'est le super classique. En vrai, il y a tellement de chantilly dedans.
Mais pour le coup, la chantilly n'est pas sucrée. Ouais, c'est vrai. Bah, elle n'est pas vanillée non plus, si je puis me permettre. Il goûte pour vérifier. Ça, c'est du professionnalisme, messieurs, dames. Il y a d'autres méthodes pour vaniller des crèmes des fois, et du coup, Et alors, même voilà. si on ne voit pas les grains de vanille. Oh, si, il y en a un peu. Ouais, je pense qu'il y en a un peu. Ouais. Oh bah, mauvaise langue. Bah, Alors, sur quoi on enchaîne maintenant? Bohémie. Oh non, des gâteaux et du pain. Parce que là, pour moi, il y en a deux où il y a un apport de fruits. Dans les deux, c'est du cassis. Et un qui est marron vanille. Donc, est-ce qu'on ferait pas cassis? Marron On vanille. revient sur le marron et Cassis. cassis. C'est Donc, des vraiment gâteaux et toute du une pain. organisation, hein. Des gâteaux et du pain, du coup, Claire d'Amont. Et alors, si vous voulez tout savoir, Claire d'Amont, c'est l'épisode qui vous a le plus plu. Donc, on est hyper content parce que nous, c'est une chef dont on apprécie beaucoup le travail. Et c'est l'épisode qui a pour le moment, le plus d'écoute. Donc, il vous a beaucoup plu. D'ailleurs, on vous conseille d'aller l'écouter Ouais. parce qu'il est vraiment très chouette au sens où elle explique vraiment sa démarche qui est hyper intéressante. On a posé des questions qu'on pose souvent du genre pourquoi avoir choisi la pâtisserie boutique plutôt que la pâtisserie restaurant. Surtout d'autant plus qu'elle a une formation de base de cuisinière. Et la réponse qu'elle nous a apportée, la découpe est si propre. Est si nette, ouais. Franchement, Incroyable. après voilà, hein, c'est du Claire d'Amont. Hein. Et juste la réponse qu'elle nous avait apportée était super intéressante et que c'était que... Bah, peut-être que les gens peuvent aller écouter l'épisode pour avoir la réponse, finalement. Oh. Bon bah, suspense. Gros suspense. La découpe est ouf, hein. La découpe est folle. Du coup, il faut m'expliquer là. En gros, la crème qui entoure, c'est censé... En vrai, c'est la crème fouettée. Oui. À quoi t'attendais-tu? Mais elle avait pas du tout une tête de crème fouettée. En vrai, Claire d'Amont, elle est trop forte. Genre, elle fait aussi une tarte au citron meringuée où elle met la meringue sous la crème de citron. Elle est vraiment astucieuse. Toi, t'es conquis. Tu la connaissais déjà? Oui, je le connaissais déjà. Oui. Désolé, encore une fois, c'est hyper radiophonique ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais on coupera, non? Oui, on coupera, évidemment. Vous n'allez pas du tout vous en apercevoir qu'on met 5 minutes avant de donner un avis sur une dégustation. Oh là là. Ok, en fait, ce que j'aime trop, c'est que dans le cassis, il y a des vrais morceaux de cassis. Elle a pas juste utilisé la purée. Enfin, on sent qu'elle l'a faite elle-même, en fait, tout simplement. Et c'est bien dosé, hein. Bah, comme d'hab, de toute façon, c'est l'équilibre et la justesse, Claire d'Amont. Ouais, Claire d'Amont, c'est toujours hyper efficace, hyper bien dosé. Mais plus relevé en marron, j'avoue que j'aurais pas dit non. J'avoue qu'on sent pas beaucoup de marron. Bah, le cassis est peut-être pour ça que j'aime hyper tant. goûtu. Le cassis est hyper goûtu et du coup c'est vrai que ça prend un peu le dessus sur le marron. Mais ça reste ce qui me convient. Ça reste hyper bon. Oh, c'est trop bon. Attends, est-ce qu'on a... Du coup, Claire d'Amont, il coûte 7 € pour information. Voilà. Claire d'Amont, faut savoir que c'est assez... En général, on sait quel prix coûtent les gâteaux. Bah c'est toujours le même, non? C'est 7 €. Bah, je voulais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est très souvent 7 €. Ok. Sur cette note fruitée, est-ce qu'on repasserait pas sur du marron vanille? Parce que Hugo et Victor, sauf s'ils ont changé, mais du moins l'année dernière, pour moi, il n'y avait pas de fruits. Donc là, c'est un peu en mode... Enfin, c'est très, disons, acrobatique. Franchement... Mais ça marche, hein? Ah bah, ça marche très bien. Et franchement, on appréhendait le transport. C'est une réussite. Est-ce que tu as la composition exacte en tête? Il y a du chocolat. Pour moi, il y a des 10 de chocolat, ouais. Ah, du chocolat au lait. 10 de chocolat, vermicelle de marron, chantilly vanille, Meringue. meringue, Et ouais. des vrais morceaux de marron glacé. Ouais, et meringue, voilà. Marron glacé, oulala. Ils sont pas J'ai faciles. bugué. Allez, alors là, la découpe va être, je pense, Là, ça va pas être facile. fastidieuse. Du coup, je vais montrer pour... T'es un peu la pression. Oh. C'est pas facile. Oh la vache. C'est beau quand même, hein, n'est-ce pas? Très beau. Alors, je parlais pas de la découpe, hein. Je parlais vraiment du montage de ce gâteau. Ouais, c'est vrai. Je te laisse y aller à la cuillère, Clémence. Avec plaisir. Tu le connaissais, lui? Oui. Mais Vincent, il avait déjà tout goûté avant. Bah... Ouais, c'est le principe d'être fan de Mont Blanc. Vous allez voir bientôt quand on fera un milieu DD sur les flancs. Pareil, il est possible que j'en ai goûté une partie. En fait, moi, c'est les tartes aux fraises. Voilà. Rendez-vous dans un an pour avoir ma spécialité. Donc quand on fera les tartes aux fraises, vous aurez que les tartes aux fraises préférées de Clémence. Alors, verdict. J'aime beaucoup l'apport en chocolat. C'est le premier truc que j'ai senti. Ah ouais? Ok. Ouais. Bah parce que tu sais, le disque de chocolat, il se colle au palais. Et en fait, c'est ça que j'ai dégusté en premier. Et après, en fait, vraiment, pour moi, ce qui caractérise le mieux celui-là, c'est la légèreté. Ouais. Le truc qui fond en bouche. La légèreté et pourtant, franchement, le goût de marron est quand même hyper présent. Julien, il accepte les restes, même mal coupés. Bah évidemment ça. Et ça, c'est une communauté sympathique, une communauté qui nous aide, qui participe, qui relève les défis. Grave, franchement. On va lancer un défi Mont Blanc.
Bah non, il est vraiment bon parce qu'il fond en bouche, il est tout léger. Bah ouais, mais... Il y a beaucoup de chantilly, hein. Ouais, mais pareil, Je pense chantilly lave bien vanillé Ouais. et pas sucré. Je regoute pour être sûre. Et il y a... Faut toujours regoûter pour être sûr. Mais même la meringue est pas trop sucrée. Non mais ouais, moi c'est un Mont Blanc que j'aime beaucoup. Ouais, il est très cool. Bah, ça tombe bien parce que c'est le plus cher de notre sélection. Hugo et Victor, 7,90€ le Mont Blanc. Voilà. Bon, Mais franchement, ça les vaut. Et surtout, j'aimerais dire que le packaging était incroyable. ouais, c'est vrai que la petite boîte, donc là pareil, vous ne la verrez pas. C'est le problème en fait du podcast. Hein. C'est clair. Venez, on lance une émission de télé. Allez, on va spammer toutes les émissions télé pour qu'on C'est on parti. fasse le DD à la télé. Bohémie. Bah, déjà, il y a ce pochage un petit peu signature, non, de Bohémie. Ils font souvent ça, hein, les petits tourbillons. Waouh, là, il y a beaucoup de cassis. Ouais, là il y a une sacrée compotée de cassis. Ah ouais. On va voir ce que ça vaut. Oh ouais, dis donc. Et en revanche, on voit les grains de vanille. On voit les grains de vanille. Ouais. Dans celui d'Hugo et Victor aussi, on les voit. Ah, moi je crois qu'il y a un truc qui me plaît d'avance, c'est que la crème de marron est... Grâce à ce pochage, il y en Et a... fine. Elle est fine, ouais. La couche est fine. Finalement, t'es pas une grande amatrice de Mont Blanc. En fait, j'aime pas le Vu Mont que Blanc. t'aimes pas le marron. Fallait le dire tout de suite. Non, Moi mais je vais ça va. recouper en deux. Du coup, je suis vraiment objective. Parce que toi, finalement, tu les trouves tous trop bons. Il est très bon. Ah, mais... Y a pas de mais. Je venais de dire que t'étais pas objectif et que tu les trouvais tous trop bons. On va avoir besoin de relief, là, dans cette Il est description. très bon. L'équilibre entre le marron et le cassis est hyper juste. Moi j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs teams parce que c'est possible un peu que vous n'aimiez pas quand il y a un apport de fruits. C'est souvent du cassis. C'est assez fréquent que marron cassis. Du coup, peut-être que, ma foi, vous êtes plutôt Mont Blanc hyper traditionnel en mode vanille marron. Eh ben écoute, j'avais peur, en voyant la découpe, que le cassis surpasse tout et finalement J'en c'est... avais aussi peur parce c'est que bien celui-là dosé, j'avais hein. pas du tout goûté. Et ouais, je trouve que l'équilibre est franchement Oh bah je tip-top. pense que c'est un de mes préférés. Et ça tombe bien, puisqu'il coûte 5,50€. J'ai Et c'est l'impression le dernier. de faire le juste prix. Oui, c'est le dernier de notre dégustation. On a fait un joli tour quand même. Hein. Ouais. Ouais, alors est-ce que... Moi j'aime bien quand il y a du fruit. Hein. Toi t'es plutôt team fruit. Ouais. Moi j'avoue que j'aime bien les deux, mais j'aime aussi les Toi, t'aimes marrons, quand les on Mont sent la Blanc vanille. tradis parce que... quand on sent la vanille, mais quand le goût de marron est pas délaissé, ouais. Genre moi j'aime beaucoup Hugo et Victor, Mori Yoshida aussi. Et je pense que... C'est vrai que Mori Après Yoshida, par contre, ouais, je mets Bohémie. Alors moi dans mon top 3, Après, encore une fois, c'est un top 3 hyper subjectif Bah de ouais. notre part, parce que là, globalement, sur les 6 qu'on vous a présentés, qu'on a dégusté, c'est 6 bonnes adresses, c'est 6 bons Mont Blanc. ouais, et puis surtout on a des goûts très différents en la matière, je crois que vous l'aurez compris au fil Voilà. de l'épisode. Moi mon premier préféré c'est Claire d'Amont, et en fait c'est celui qui sent le plus le cassis et le moins le marron. Du coup je ne sais pas si on... Ceci dit, ensuite je mets Mori Yoshida, qui est incroyable. De légèreté, je sais pas, l'exécution, le croustillant de la pâte philo, et surtout ce petit goût d'alcool. C'est du rhum, hein, Ouais, si je ne m'abuse. ouais, Et ça passe vraiment trop bien. Et ensuite, je mets Bohémie, hein, ok. je pense. Mais en fait, je pense que, globalement, ce qu'on peut dire, c'est si vous aimez les Mont Blanc avec du cassis, je pense que Bohémie, Claire d'Amont, c'est ceux chez qui vous pouvez vous tourner. Et si vous aimez les Mont Blanc un peu plus traditionnels, dans le sens marron, vanille, comme saveur, qui domine le plus en bouche, je pense que Mori Yoshida et Hugo et Victor. Après, franchement, il y en a un qui est aussi hyper efficace, c'est Jean-Paul Evin, évidemment. Et puis celui Et- par lequel on a commencé, Clem Ouais, et Gwen, il Clem est, et Gwen. il est hyper léger, enfin il passe super bien. Mais pour moi ça ressemble un peu moins à un Mont Blanc, enfin de ce que j'ai compris du Mont Blanc, juste pour la simple et bonne raison qu'il y a peu ou pas de meringue, ni de crème fouettée. Mm. En revanche, l'aspect shortbread un peu salé et la mousse de marron qui est hyper bien dosée en termes de ça, sucre. c'est un super bon gâteau. Ouais, ça en fait juste un super bon gâteau. Du coup, on vous conseille d'aller découvrir. Bah, je crois que c'est tout. Bah oui, je crois qu'on est bon. Donc, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Car d'ailleurs, les Mini DD, en général, pas tout le temps, on les fait en live. Ouais. On les laisse pas en replay étant donné que vous pouvez réécouter le podcast. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, C'est des l'envers-du-bas dessert. Pardon. C'est des lives, ouais, un peu sauvages. Sauvage, un live sauvage. On vous a pas prévenu, on est venu, on a mangé des Mont Blanc devant vous. Voilà, c'est ça. Vous êtes Donc, venus, merci. si vous nous détestez par contre quand on fait les Mini DD, Oh oui. ne nous suivez pas pendant les lives. Car vous allez nous détester encore plus étant donné que vous voyez l'image.
Mais suivez-nous le reste du temps parce que parfois on fait des petits concours. Voilà. Quand même. On est fait sympa. des petits concours, on fait tout un tas de choses. En fait, il y a plein de contenu sur notre compte Instagram. Ouais. Sinon, on vous invite à découvrir les comptes Instagram de tous les pâtissiers dont on a parlé, tous pâtissiers, pâtissières. Donc voilà, on peut les reciter, hein, Maury Yoshida, Jean-Paul Evin, Clem et Gwen, Claire Damon, Hugo et Victor, et enfin Bohémie. Bravo. Nicolas Wicard, cette fois je n'écorcherai pas son nom, Oui. je m'en excuse Pardon. pour tout à l'heure. Et notre site internet également, l'enversdudessert.com. L'enversdudessert.com, merci à toi Elf qui nous fait la musique et le mixage des épisodes et Voilà. je crois que c'est tout. Et puis ma foi, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.